Autre endroit ici exceptionnel, tu veux nous montrer des images assez impressionnantes parce qu'il y a un art tout à fait particulier qu'on fait ici au Puy-en-Velay, c'est celui de la montgolfière. C'est un art et c'est un plaisir. Je ne sais pas encore si les rubans de Saint-Just-Malmont sont sur les montgolfières, mais probablement, s'ils n'y sont pas encore, ils devraient y arriver très, très prochainement. C'est un des principaux rassemblements de montgolfières. C'est un rassemblement international. C'est le 32e du nom qui va se dérouler donc prochainement. Ça se déroule au mois de novembre. Les journées sont encore belles, c'est l'automne. Et puis, c'est aussi l'occasion de susciter des vocations. Ce n'est pas que des passionnés. Vous allez le voir, un jeune informaticien a décidé, qui était à Érostier lui-même, a décidé de tout plaquer pour abandonner les ordinateurs et pour construire des ballons. C'est un pari assez osé. Donc un informaticien qui s'est senti pousser des ailes. Passer des fenêtres d'un ordinateur à celle du ciel, Benjamin Cléier-Marel en a fait son avenir. En 2012, il plaque tout et décide de fabriquer des ballons. Je ne pense pas qu'on puisse bien gagner sa vie en faisant du ballon, donc c'est avant tout une passion et puis un gros challenge parce que on repart de zéro, on repart de rien et il faut tout reconstruire petit à petit, brique après brique. Donc c'est beaucoup de travail, de longue haleine, les choses se font doucement, lentement, donc il faut savoir être patient et faire les choses quand elles arrivent. Cette passion du vol lui vient de loin. Dans les années 70, le grand-père de Benjamin, Maurice Chaise, construisait déjà des ballons. Il en produisait une quinzaine par an. Il était maître voilier et storiste dans les années 70. Et puis un ami s'était fait construire un ballon en Angleterre. À l'époque, il y avait un constructeur en Angleterre. Et en l'ayant déchiré, il est venu le voir en lui disant « Est-ce que tu peux me le réparer ?» Il a trouvé ça intéressant, il s'y est mis et depuis il est devenu constructeur, c'est comme ça qu'il est devenu constructeur de montgolfières. Mais l'entreprise familiale disparaît dans les années 90. Benjamin doit alors tout réinventer. Heureusement, certains ex-salariés acceptent de participer au redécollage. C'est de la couture, énormément de précision, beaucoup de rigueur dans le respect des méthodes de fabrication. Et puis, ce qu'il y a de bien par rapport à, on va dire, à un travail de couture classique, c'est que là, en partant de tissu, on réalise un véhicule. Ce rassemblement de montgolfières, l'un des plus importants de France, puise sa légitimité dans l'histoire. Il y a 230 ans, ici, s'est déroulé l'un des premiers vols habités autorisés par Louis XVI. Le marquis d'Arlande était originaire de la Haute-Loire, où on a toujours le château au bord de la Loire. Et la duchesse de Polignac était gouvernante du roi Louis XVI. Elle est intervenue auprès du roi pour obtenir l'autorisation du premier envol. Voilà, on a 30 km/h, donc là ça avance bien. Après leur seconde naissance, les ballons sont désormais de retour dans le vent de l'histoire. Voilà, et c'est vraiment beau la forteresse de Polignac. Juste un mot pour vous dire que vraiment le massif central, terre de montgolfière, puisque Benjamin Cléier-Marel s'est installé en fait à quelques kilomètres d'ici, à une petite heure de montgolfière, si le vent est favorable, à Annonay, qui est la patrie en fait des frères montgolfiers. Donc c'est vraiment une histoire quasiment locale. Merci pour ce beau reportage.